Mon créateur a dit que cette couleur était à la mode de nos jours. Vraiment? Et combien ça coûte? Ce serait pour 75 000. C'est très génial. Maintenant, rassemble-le, rassemblez-le. Ok, attends, laisse-moi prendre sa photo. Elle le copiera rapidement. Oui, son travail est aussi très soigné. Mon créateur a dit que cette couleur était à la mode de nos jours. Ce serait pour 75 000. Elle le copiera, vite. Oui, son travail est aussi très soigné. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu a voulu, les choses d'Ayesha sont très belles. Ton choix est très sympa. Je jure. Ayesha est belle elle-même. Que tout lui va. Merci beaucoup. Puisse Dieu. Fais-lui le porter aussi. Que Dieu lui donne un bon sort. Aujourd'hui, je pense juste. Pour commencer ses courses. Non, 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 non. Je t'ai demandé de ne pas. Tu n'achèteras rien pour Ayesha. Comme elle est notre fille maintenant. Nous allons tout acheter pour elle. Merci beaucoup. Elle est ta fille. Tu le sais. Mon choix est tellement bon. J'ai décoré la chambre d'Ayesha, moi-même. Tu ne le sauras même pas. C'est comme si un décorateur d'intérieur l'avait fait. Eh bien ça l'est. Votre honneur pour nous. Je voulais seulement faire une demande pour toi. Oui bien sûr. Les vêtements à donner. Au mariage, ils devraient être chers. Vêtements. Ok. Eh bien, les vêtements. Oui, les vêtements qui doivent être donnés, qui sont donnés aux tantes paternelles et maternelles. Celui donné aux proches. En fait, le problème est... Je ne suis pas du genre. Je ne t'aurais jamais dit. Mais les choses que je reçois de leurs proches. C'est très cher. C'est très très cher. Maintenant, Ayesha ira également à Sialco après le mariage. Notre maison ancestrale. Plus de la moitié de nos proches sont là. Oui, d'accord, tu as raison. Maintenant regarde, tous ses proches vont regarder les vêtements. Nous ne devrions donc pas y être diffamés. Maintenant tu dois prendre soin de leur honneur. Vêtements. Ils doivent être très très chers. Et très bien. D'accord, au revoir. Au revoir. Vêtements à donner, ça devrait être cher. D'accord.
C'est pourquoi je disais. Une fille devrait toujours être mariée, à des personnes égales à toi. Maintenant regarde. Mais elle nous demande de ne pas faire de dot encore et encore. Elle dit de ne rien acheter. Elle dit, elle confectionnera des vêtements et des bijoux pour Ayesha. Fatima. Ces choses ne sont dites que formellement. Même s'ils ne le sont pas. Pour cela, les parents donnent au moins quelque chose à leurs filles pour leur honneur et les envoient aux lois. Ok alors, avez-vous posé des questions sur le tarif de la salle des mariages? Oui, j'ai. Je pense que l'argent envoyé par Shuja sera dépensé pour la nourriture pour les 2 jours du mariage. Et le reste alors? Meubles, bijoux, les vêtements et tout. Alors dis-moi quoi faire. Pouvons-nous donner la nourriture avec simplicité? On peut quitter ce barbecue. Nous pouvons donner uniquement du curry et du pain plat. Non, elle l'a dit tellement de fois que ces invités sont très honorables. Ce sont des gens riches. Et s'ils étaient diffamés? Si vous nouez des relations avec des gens riches, alors tu dois donner le protocole à leurs proches. Nous devrions prendre cela comme médicament une fois et nous obtiendrons la paix pour nos filles plus tard dans la vie. Prendre un prêt auprès de quelqu'un pour l'instant. Alors, si Dieu le veut, nous le rembourserons d'une manière ou d'une autre. Les personnes auprès desquelles je pourrais contracter un prêt. Lors du mariage d'Abbas, j'ai également contracté un prêt auprès d'eux. Maintenant dis-moi, à qui dois-je demander maintenant? Alors je n'ai qu'une seule solution. Je vendrai les bracelets. Des bracelets? Fatima. C'est l'héritage de ta mère. Je pensais que je le garderais avec moi toute ma vie. Je ne les enlèverai pas. Mais que puis-je faire maintenant? Je dois faire ce sacrifice pour ma fille. D'un côté, il y a le souvenir de la mère et de l'autre c'est la paix de ma fille. Mais maintenant, par-ci et mais. Maintenant, devrais-je voir l'héritage de ma mère? Ou dois-je tenir compte des besoins de ma fille? Maintenant tu devrais y aller demain matin. Et vends ces bracelets. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant que tout le monde est là. Vous nous commandez. Le brickman m'attend, je dois y aller. je pensais à ça chérie, comment devrais-je commencer à vous parler à tous? En fait, le problème est... Vous savez tous que le mariage d'Ayesha approche. C'est pourquoi je veux ça, vous? Les gens, devriez commencer les préparatifs du mariage. Papa. Au mariage d'Ayesha, quel préparatif? Devons-nous faire nous-mêmes? Comme nous sommes déjà mariés. Un seul nous suffit. Sœur Tufel, les préparatifs du mariage. Ok. Ce que vous devez donner à Ayesha en dot. Décidez de cette chose à partir de maintenant. Asseyez-vous avec votre mère et discutez-en avec elle. Papa. Devons-nous décider de cela? Tu dois nous dire quoi lui donner. Puisses-tu vivre longtemps, c'est le bon chemin. Écoute, le truc c'est... Je vous confierai à tout la responsabilité de certaines choses principales. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'acheter maintenant et le conserver ici. Et si tu veux, tu peux en discuter avec ta mère. Tu peux lui donner de l'argent. Alors il emmène Ayesha avec elle pour lui acheter son truc. Choix. Quelle chose papa? Quoi? Bien. Shuja avait envoyé tant de choses, où sont-elles? Swan, ce ne sont pas des choses si grandes, c'est vrai. Du matériel pour le maquillage. Il y a quelques vêtements, quelques pulls, ce sont des choses comme ça. Je parle de ces choses. Ce sont les gros et les plus chers, qu'on appelle dot. Mais papa, il a aussi envoyé de l'argent avec. Oui, il a envoyé. Mais tu devrais prier que le dîner du premier jour de la fonction et le jour du mariage. C'est le montant qu'il a envoyé. Papa, pourquoi devons-nous célébrer le mariage dans un hôtel 5 étoiles? Nous devrions regarder notre statut. Et nous pouvons faire le mariage selon cela. Je voulais aussi faire ça. Mais que puis-je faire maintenant? Si vous êtes amis avec des chameaux, il faudra alors relever vos portes. Eh bien, c'est un très vieil idiome. Ça ne nous a jamais laissés seuls. Il est toujours utilisé. Quoi? Idiome. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que ça va jusqu'en 2020. Oui papa. Oui. Eh bien, j'ai pensé que
Au mariage de ta sœur. Vous donnerez ce que vous avez à donner. Elle est ta seule sœur. C'est quelque chose. Je donnerai la responsabilité à vous trois. Vous pouvez les acheter. D'accord, papa. Commandez-nous. Tout d'abord, comme tu es l'aîné. Je vais commencer par toi. Sœur Tufel, vous devez acheter un frigo. Et machine à laver pour Ayesha. Quoi? 2 choses, papa. Une personne est une. Les choses sont 2. Votre femme n'est-elle pas avec vous? Une chose viendrait d'elle. Bien dit. Ok maintenant, Malak. Oui, papa. Fils, tu dois acheter des meubles pour ta sœur. Meubles? Seulement moi, papa? Tu veux aussi m'entendre dire que tu as aussi une femme. Un meuble, c'est un meuble. D'accord, papa. Et toi Abbas? Oui, papa. Fils, tu es un employé du gouvernement. Vous devez avoir un budget serré. Donc tu peux faire ça. Vous achetez à votre sœur un téléviseur LCD 60 pouces. Écran LCD. 60 pouces. Et tu dis seulement avec ça. D'accord, papa, comme tu le dis. Frère Tufail a raison. Premièrement, tu es le roi. De plus, tu es notre papa. Il ne s'agit pas de mon souhait, fils. Tu n'as qu'une seule sœur. Et elle ne viendra pas à ta porte tous les jours. Autant que tu donneras, tu seras autant loué dans le monde. Pour le montrer au monde, faut-il se ruiner? De toute façon, je ne sais rien. Il reste 2 mois et demi. Vous pouvez penser. Et prendre des dispositions. Comment tu veux le faire? Pour vous trois. Ce serait mieux si tu commençais à réfléchir à partir d'aujourd'hui. D'accord, papa. Mais tu dois prier pour une chose, papa. Qu'est-ce que c'est? Le prix du dollar devrait rester constant. Si le dollar n'est pas constant, cela deviendrait vraiment difficile. Toi. Vous pouvez aussi me demander une prière. Non, papa, tu pries seulement ce que frère Tufail t'a dit. Salut, Malak. Bonjour. Et, maintenant rencontre papa face à face. Et dis après ça, oui papa. Oui, papa. Oui. Faites ouvrir la boutique aujourd'hui. Je vais rencontrer monsieur. D'accord, papa. Oui. Au Grumeleux. Viens t'asseoir ici. Eh bien, frère. Je ne comprends pas une chose. Nous sommes en 2020, et la dot n'est pas acceptable, seulement, sous forme écrite. Oui, mais il faut encore le donner. Frère. Il peut même donner la télévision. Toi aussi par la grâce de Dieu. Donne le frigo, et moi. Cher, sais-tu ce qu'il y a dans les meubles? Canapé. Lit. Table à manger. Mettre la table. Il y a beaucoup de choses. Tu me demandes juste de m'évanouir, et je le ferai. Que veux-tu dire? Nous donnons aussi de l'argent. Avec cela un réfrigérateur et une machine à laver. Que leur est-il arrivé? Pense-t-il que nous sommes fous? Je ne sais pas. Ta famille est comme si elle voulait te manger vivant. Non, non, il ne m'a pas dit ça seulement. Il l'a dit à Malak. Et Abbas aussi. Malak doit acheter des meubles. Et Abbas doit acheter la télévision. Non, pas la télé, mais LCD. Ça aussi 60 pouces. Vraiment? On ne leur demande qu'une seule chose à tous les deux. Et nous sommes demandés d'acheter toute la dot. Je ne peux pas comprendre cela. Cet argent est absolument nécessaire là-bas pour construire la maison. Et, ce qu'il faut faire? Regardez. Tufail, c'est notre propre maison, alors dépensez-y de l'argent sans réfléchir. Mais Ayesha, elle ne t'a même pas fait d'honneur. Que tu lui fasses toute sa dot. Najina. Elle est notre seule sœur. Nous devons lui donner quelque chose. La première chose est, tu devrais dire clairement à papa que tu ne donneras qu'une chose, réfrigérateur. Et la deuxième chose est, vous donnerez un réfrigérateur, mais un petit réfrigérateur. Il n'est pas nécessaire de donner un grand réfrigérateur. Un petit frigo en dot. Quelle différence cela fera-t-il? Tu peux lui donner n'importe quel réfrigérateur. Cela ne sera remarqué par personne. Elle se marie dans une maison riche. J'ai vu des frigos importés là-bas, et ils étaient vraiment gros. Les avez-vous vus? Tu sais, j'ai des yeux vraiment perçants. Oui, oui. C'est vrai. Tu vois quelque chose ou pas? Mais je vois tout. Oui. C'est vrai. C'est moi qui ai vu Ayesha. Tu as tout à fait raison. Je parlerai à maman. Tu n'as pas besoin de lui parler. Sans raison. Elle cherchera autre chose. Pourquoi tu ne
Passe ces jours en silence. Et quelques jours avant le mariage. Achetez un petit frigo. Najina, je pense que ce ne serait pas, semble correct. Je suis le frère aîné. Ok comme tu veux. Maintenant au mariage, il faut donner de l'argent. À ce garçon aussi. Tu dépenses ici en dot. Mais si les travaux s'arrêtent là-bas de la maison, le travail reviendra difficilement. Oui. Tu as raison. De plus, je n'arrive pas à comprendre le prix du dollar. Ça ne devient pas stable. Et les choses deviennent chères. Que dois-je vous dire ? Maintenant, nous devons aussi donner de l'argent au mariage. Toutes les responsabilités reposent sur moi. Salut Malak. Écoutez-moi. Non. Pourquoi devrions-nous donner les meubles? Mais il faut donner. Mais pourquoi devrions-nous seulement? Elle est ta sœur. Elle est ma sœur. Alors, dois-je tout sacrifier pour elle? Ma sœur ne va pas dans une famille pauvre, qui n'aura rien à lui. Nous devons seulement donner des meubles de chambre. Nous ne sommes pas obligés de donner pour toute la maison. Pourquoi devrions-nous donner même cela? Ses beaux-parents sont si riches. Ils ont déjà tout dans la maison. Eh bien, chaque maison l'a. Votre maison l'avait aussi. Mais j'ai quand même apporté des choses. Je ne dis pas que j'ai rendu service. Je dis seulement ceci. Une fille est honorée par la belle famille, que ses frères et son père ne l'ont pas envoyé les mains vides. Ses beaux-parents s'en moquent. Ils ont dit. Ils ne veulent rien. Cette chose est seulement dite. Eh bien, quoi que ce soit. Je pense que, nous n'avons pas besoin de donner de meubles. Ok comme tu veux. Elle est ta sœur. Je m'en fiche. Vous devez aussi donner de l'argent aux mariés. Tant pis. Maintenant, nous devons donner de l'argent aux mariés. C'est ça. Maintenant, nous n'avons plus du tout besoin de donner des meubles. Malak. Il ne m'écoute pas. Es-tu acheter une télé pour Ayesha? S'il te plaît, achète-moi aussi une télé. Je n'achète rien pour personne pour le moment. Alors, quand tu l'achèteras, alors achète-le pour moi aussi. J'aime beaucoup regarder des films à la télé. Mais je n'aime pas cela. Et mon budget ne me permet pas non plus d'acheter ces choses. Je suis une personne qui fait un travail. Puis achète-le avec l'argent des pots de vin. Écoutez-moi. Je devrais commencer à accepter des pots de vin pour tes souhaits inutiles. Dois-je gagner de la manière interdite? Pas pour moi. Tu le prendras pour Ayesha. Alors tu peux aussi l'acheter pour moi. Comment puis-je? Je suis une personne qui fait un travail. La moitié de mon salaire est destinée à payer le prêt. C'est pourquoi je te dis. Tu commences à accepter des pots de vin maintenant. Les anciens sensés ne l'ont pas dit sans raison. Quand la pointure du père et du fils devient la même, alors le père ne devrait pas mettre les fils dans n'importe quelle sorte de problème. Mais qui devrait expliquer à notre père? Il nous a tous mis en difficulté. D'abord, nous devrions donner de l'argent. Alors nous devrions donner une dot. Et puis donne de l'argent au goum aussi. J'en ai entendu 2 en 1. Quand est-ce que 3 en 1 sont arrivés? Eh bien, c'est clair. Ils nous punissent parce que nous sommes frères. Bien. Eh bien, vous pouvez toujours donner des choses. Des problèmes ont été soulevés pour moi. Je suis une personne rémunérée. Dois-je gérer ma maison, faire mes dépenses, ou je leur fais une dot? Nous ne gagnons pas non plus en lac. Même si nous le faisons, nous devrions dépenser pour notre femme et nos enfants. Ou devrions-nous consacrer tout notre temps à nos frères et sœurs? Vie? Qu'est-ce que je reçois? L'état de la boutique est devant papa. Maintenant papa veut ça. Quelle que soit la petite somme qu'il me donne, j'en fabrique des meubles. C'est une chose tellement injuste. Eh bien, tant d'argent a été envoyé par notre plus jeune frère. Je pense que papa a creusé un puits qui ne se remplit pas. S'ils ont besoin de plus d'argent, ils devraient demander à Shuja de lui envoyer plus d'argent. Il devrait aussi faire quelque chose. Toute notre vie, nous l'avons fait. Il devrait grandir maintenant. Il devrait remplir son devoir. Que faut-il faire maintenant? Devons-nous donner des choses ou pas? Et, employé du gouvernement, regardez, il n'y a qu'une chose parmi toutes les choses. Moi, je veux dire, Tufail. Je ne peux donner qu'un petit réfrigérateur. Ils peuvent prendre s'ils veulent. Sinon c'est leur choix. Bien.
Tu peux lui donner un frigo. Je vais donner une machine à laver. Mais ce sera fabriqué au Pakistan. Nous devrions utiliser des choses fabriquées au Pakistan. Que dire du mobilier, comme il est toujours importé? Ok, je ne peux pas donner d'écran LCD. Et ça aussi de 60 pouces. Le peu d'argent que j'ai, je vais le donner à papa. Ils peuvent lui donner l'écran LCD qui rapportera cet argent, n'est-ce pas? Tu as raison. Et ce qu'il faut faire, c'est, s'ils veulent que ces demandes soient satisfaites, alors ils devraient demander de l'argent à Shuja. Oui, c'est correct. Pourquoi devrions-nous contracter des emprunts et réaliser leurs souhaits? Qui a écouté nos souhaits? Bien dit. Absolument, bien dit. La dot est une malédiction. Et nous les aidons en leur donnant des malédictions. Ouah. Frère a raison. Oui. Salutations papa. Salutations à toi aussi. Viens Tufel. Asseyez-vous. Non, papa, eh bien. Je voulais te parler de quelque chose. Fils, tu peux t'asseoir et parler. Asseyez-vous au moins. Merci papa. Ok, maintenant dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Écoute, papa. Pour la dot d'Ayesha. Tu nous as dit d'acheter une chose chacun. Oui, je l'ai fait. Mais papa, tu m'as demandé d'acheter 2 choses. Lave-linge et réfrigérateur. C'est parce que vous êtes économiquement le plus fort d'entre eux. De plus, vous êtes le frère aîné. Dis-moi une chose, papa. Toute ma vie. Vais-je payer le prix d'être le frère aîné? En continu. Payer son prix. Devoirs et droits ne sont un prix de rien, Tufel. Maintenant dis-moi, papa. Puis toute ma vie quand je suis en vie. On me confie les devoirs. Ça aussi continuellement. Dis-moi une chose. De quel droit s'agissait-il? Que tu attendais? Et cela n'a pas été réalisé. Tu peux dire ce que tu veux, papa. Mais le truc, c'est papa. Que je ne peux pas donner d'argent pour le mariage d'Ayesha. J'ai investi tout mon argent dans mon entreprise. Mon argent est bloqué, papa. Il est très difficile de retirer de l'argent d'un coup. Eh bien, pas seulement difficile. C'est impossible. Impossible. Oui. Rien d'autre? Et c'est ça. Je ne peux pas donner de machine à laver. Et c'est votre commande. Tu m'as commandé. Votre commande sera exécutée. Je vais essayer avec un frigo. Un petit. C'est possible pour moi. Je t'ai dit d'acheter des choses. Selon votre statut, Tufel. J'ai le sentiment que maintenant tu es plus faible économiquement que tes frères. Super papa. Tu peux dire ça. Comme tu es notre père. Très bien alors. Tu vas. Je vais faire quelques arrangements. Vas-y maintenant, continuez votre travail. Ne te sens pas mal à propos de ce que j'ai dit. Pourquoi vais-je me sentir mal si tu sors de la maison? Donne-moi ça. Quoi? Ici. Prends ça mon enfant. Ok maintenant, vas-y. Bien. Gardez cet homme. Et, Malak, mon cher. Oui papa. Avez-vous vu des meubles pour Ayesha? Non, papa, je ne peux pas donner de meubles. Que veux-tu dire? Je veux dire, papa, tu m'as donné la chose la plus chère. Ma poche ne me permet pas d'offrir ce cadeau. Pourquoi? Pourquoi ta poche est-elle si petite? Papa, j'ai la somme d'argent que possède frère Tufel. Ok. Je pensais que, peut-être, non. Ai-je déjà laissé ta poche vide? Mais papa, tu sais, sur les profits et les pertes du magasin. Non pas du tout. Les dépenses de la boutique ne sont pas liées à votre argent. C'est un autre compte. Et ce que je donne à tes frais. Ni l'un ni l'autre, tu as dedans. Donner les frais du magasin. Ni, tu dois payer les frais de la maison. Papa. Mais il y a des dépenses. De ma femme, de ma fille, j'ai aussi mes propres dépenses.
Cela signifie que vous avez pris la décision de « Je ne donne rien à ta sœur Non, non papa, ce n'est pas comme ça. Je donnerai quelque chose, c'est sûr. ». Par exemple. Par exemple, frère Tufel ne donne pas de machine à laver, alors, je donnerai la machine à laver. Seulement une machine à laver. Ok, tu donnes son épicerie à cet enfant. Nous parlerons plus tard. D'accord, papa. Dois-je te le dire clairement, papa? Je ne peux pas faire un si gros cadeau. La télévision n'est pas un gros cadeau. Maman, ce n'est pas un gros cadeau, mais c'est un cadeau. Dis-moi ça, quel téléviseur coûte moins de 50 000? Je ne comprends pas pourquoi nous devons leur donner une télévision. Bien. Nous voyons le besoin, chérie. Nous voyons l'amour. Poche vide. Ne vois pas l'amour. Il voit le besoin. Ta poche est également vide. Oh mon Dieu. Qu'est-il arrivé aux poches de mes fils? Cher. Tu aurais dû vérifier correctement. Le tailleur a-t-il des poches cousues ou non? Papa, c'est devant toi. Je suis une personne rémunérée. Je ne peux pas faire de dépenses inutiles. Quoi? Des dépenses inutiles? S'agit-il de dépenses inutiles? Dis-moi, quand tu allais te marier, à ce moment-là tu as dit « Je prendrai ce que les autres frères ont pris ». N'est-ce pas? Ce n'était pas une dépense inutile? Maman, c'était différent. Vous offrez également à Ayesha des bijoux. Nous ne devrions donner que des bijoux à la sœur de 4 frères. Ok alors. Je te donnerai de l'argent, que je peux donner facilement. Tu peux lui donner, quoi que tu veuilles. Je pense que c'est raisonnable. Et quel sera ce montant? C'est clair papa. Tu sais, je suis payé. La moitié de mon salaire est partie en prêt. Je ne peux pas donner beaucoup d'argent mais quoi que je donne, vous pouvez acheter ce qui est raisonnable. Une sœur de 4 frères. Et regarde. 4 frères, 4 frères. Il y a d'autres frères sauf moi. Tu ne leur dis rien. Et dis-moi ceci, l'argent que Shuja envoie, pourquoi ne les utilisez-vous pas? Et quelles sont vos dépenses? Quels sont-ils? Je ferai tout ce que je peux. Si cela vous semble juste, vous pouvez le prendre, sinon, alors comme tu souhaites. Ce que j'ai, je donnerai. C'est ça? Maintenant, écoute-le. Il n'a rien laissé quand c'est son tour. Et veut que nous rendions compte de l'argent de Shuja. Oh mon. Je ne pensais pas que mes enfants évolueraient ainsi. Dommage. Bonjour. Bonjour, 12 pays attendent don mai. Où es-tu, Ayesha? Ce qui s'est passé, tu es inquiet. Non. Pas de frère. Il semble que vous pleurez. Tout va bien? Bien. Eh bien ça l'est. Que j'ai une petite grippe. Écoute, Ayesha. Je te connais depuis l'enfance. Tu es ma sœur. Et très chère pour moi. Je te l'ai dit, frère. Ce n'est rien. Je connais la différence entre une grippe et des pleurs. D'accord. Ok maintenant. Dis-moi vite. Dites-moi. Shuja. Suis-je un si gros fardeau pour vous? D'abord, vous avez tout essayé pour vous débarrasser de moi. Et maintenant je suis humilié pour chaque petite chose. Oh. Mon Dieu. Quoi?
Que veux-tu dire? Les frères n'apportent-ils aucune contribution au mariage? Maintenant, ce ne sont plus mes frères. Ils sont les maris de leurs femmes. Quoi? Ils ne se souviennent d'aucune autre relation. Oh, mec. Écoute, je sais, frère Tufaï, il est comme ça. Et frère Malak. C'est une personne avare. Et ne dépense rien. Qu'est-il arrivé à frère Abbas? Il n'a rien fait? Frère Abbas avait déjà une attitude snob. Et après l'arrivée de sœur Shaïsta, un peu de politesse qu'il avait, il a également disparu. Ok maintenant, laisse tomber. Dis-moi ça. Y avez-vous trouvé des étrangers? Je te l'aurais dit, s'il y en avait un. Il y en a des dizaines. Et tout le monde, vraiment magnifique. Vous n'aimiez personne? Bon, tu sais. Je dois devenir un héros. Mon seul objectif est d'être une star. Eh bien, si je t'en parlais. J'en aime beaucoup. Si maman écoute ça, elle va s'évanouir. Eh bien, j'ai une autre idée pour faire s'évanouir maman. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Regardez, je veux donner à maman une surprise pour votre mariage. Quoi? Toi, tu viens à mon mariage? Oui, absolument. Mais s'il te plaît, ne lui dis pas. Lentement, parle lentement. Et si maman écoute? Ne dites pas. Je vais lui faire une surprise à ton mariage. D'accord. Shuja, tu m'as donné une si bonne nouvelle. Je ne peux pas du tout attendre maintenant. Oh mon. Eh bien, Dieu merci, tu es de bonne humeur maintenant. Écoute, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Ton frère est là. Je danserai comme Hrithik Roshan à ton mariage. Ok maintenant, monte et brûle. Prends soin de toi. Au revoir. Frère. Eh bien, maintenant Fatima. Vos fils se sont avérés infidèles. Non, non, Ghulam Talib. Ils ne sont pas comme ça, tout cela est. Leur a dit leur femme. Alors, ce sont des petits-enfants? Sont les bébés qui marchent avec l'aide de leur femme. Oh mon, je ne m'attendais pas à ça de la part de mes enfants. C'est ça le truc. Le principal problème concerne ces choses. Si ces choses n'étaient pas là, nous n'aurions pas ressenti autant de douleur. Eh bien, Ghulam Talib. Ils ne sont pas en faute ici. Peut-être que leur état est vraiment comme ça. Car les prix ont augmenté. Ils le dépenseront s'ils ont de l'argent. Dans leur poche. Ma femme innocente, la façon dont une personne dépense ne change pas. Dépendre de sa poche, c'est d'ici. C'est du cœur. Leurs poches ne sont pas petites. Leurs cœurs sont petits. Non, non, ce n'est pas comme ça. Regardez, ils ont des familles. Ils auraient leurs propres dépenses. Tu peux trouver 1000 excuses pour ce que tu ne veux pas faire. Ce ne sont pas des femmes qui restent tranquillement assises à la maison. Qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils auraient pu contracter des prêts auprès de n'importe qui. Et personne ne les aurait refusés après avoir entendu parler de le mariage de ma sœur. Oh mon. Ne t'inquiète pas, Fatima. Je suis encore vivant. Je peux encore marier ma fille avec honneur. Si Dieu le veut. Rien ne manquera au mariage. Je suis triste à propos de cette chose. Quand ma fille était là. Les frères la grondaient pour des choses. User de son droit de frère. D'accord, il est maintenant temps de faire leur devoir. Ils sont devenus des étrangers. Oh mon. Tu es allé acheter des vêtements à offrir au mariage, tante. Ce qui s'est passé? Vous n'avez rien trouvé? On peut trouver beaucoup de choses. Mais les prix ont tellement augmenté. On ne sait pas comment les acheter. Bien, rien n'était inférieur à 10 000. Je dois acheter 20 robes. Comment dois-je les acheter? Sinou. Acheter une robe unie. Ce sera pas cher. Non, non, on ne peut pas acheter de robes simples. Nous ne pouvons pas leur donner ça, au mariage. Sa mère, ses tantes, sa sœur et ses proches. Ce devraient être des vêtements beaux et lourds.
Je veux dire, si nous achetons des vêtements civils et les broder, comment ça se passe? Maintenant dis-moi. Achetez un tissu, obtenez de la broderie. Pourquoi avoir autant d'ennuis? D'abord, donne-le pour le travail. Alors va vérifier. Non, ça ne peut pas être fait. Et si je le fais alors? Comment allez-vous le faire? Bien. Vous souvenez-vous? Je travaillais avec papa avant le mariage. J'ai tout fait moi-même pour ma dot. Oui, je me souviens. Tu as fait de très bons vêtements. Oui, mais comment allez-vous y parvenir seul? Ça va devenir difficile. Cela arrivera, tante. Une minute. Regarde ça. Regardez cette conception. Il y a un filet sur la chemise. Et sur l'étole, il y a une petite broderie. C'est si facile. Cela peut être fait en 2 jours. Oh vraiment? D'accord. Si vous le faites, alors, confectionnez 1 à 2 vêtements pour Ayesha. Mais comment y arriver seul? Je suis inquiet. Je vais demander à maman d'envoyer Nelom. Nous ferons tout tous les 2. Oh vraiment? Tu le penses vraiment? C'est vraiment une bonne chose. Mon cher, mon Dieu fait que les choses soient bonnes pour toi. Dépêche-toi, appelle Ayesha. Elle va et apporte des vêtements. Oui, dépêche-toi. Vous n'avez pas besoin de prendre de tension. Laisse-moi aller l'appeler. Ma fatigue est partie. Après avoir écouté ça. Mon enfant, dépêche-toi, amène-la. Ayesha, viens maintenant.